Nous voici sur un mois de février bien mûr, hein, le moment parfait pour vous sortir mon top de l'année 2021. Et on commence rapidement avec Les Chants de Nihil, et leur Le Tyran et l'Esthète. J'avais découvert le groupe vers 2010 via leurs deux démos, et j'étais vraiment tombé sous le charme. Je me suis procuré leur disco directement par la suite, et je m'étais bien sûr jeté sur Propagande Érogène. Et donc 10 ans après, nous avons la suite de cette histoire, avec la chute du leader politique guidé par une sorte de divinité. Ce qui accompagne par ailleurs un visuel très fort. Et bah ça a pas raté, ils sont pris des accusations à la con sur le dos. Parce que leur logo, c'est un aigle et qu'ils portent des brassards. Bordel. Bon déjà, leur logo, moi, me fait plutôt penser au drapeau de la Moldavie dans le Sceptre d'Autocar. De plus, cette bouteille de vin, je la sens pas non plus très réchaud compatible. Bon après, les brassards, ça me choque peut-être pas parce que du coup, j'aurais grandi avec le plus grand groupe de métal NS. Encore plus chaud du brassard, Malefice et son Black Sympho des nazis de l'espace qui nous a sorti cette année l'excellent Le Dernier Drapeau, dont je vous invite à aller voir ma chronique si vous voulez un avis plus poussé sur la chose. On passe à l'album que j'ai dû le plus écouter cette année avec Autarcie, qui confirme après l'excellent Sequania. Avec ici un album empreint d'une nostalgie pour une France au glorieux passé que l'on aimerait bien voir renaître. Parce que oui, pleurer dans son oreiller en se rendant compte qu'on ne pourra jamais mourir pour quelque chose de plus grand, de plus noble, quelque chose d'immortel qui nous dépasse, on l'a tous fait. Nouveau groupe sorti sur le label Antique, Paid Red et son Chronique de l'insurrection. Un album sur les révoltes vendéennes avec un black metal au fort accent de forteresse. On a là un album tellement bon dans son idée de fresque historique sur cette période qu'il pourrait faire écouter du métal à Philippe de Villiers. Je suis sûr qu'il pourrait même se faire un petit billet en le vendant au Puy du Fou, genre en boutique souvenir à la sortie du dernier Panache. Bon, là j'enchaîne avec des trucs qu'on pourrait mettre à droite, ce qui n'est pas bien, ça, tout le monde le sait. Alors on va contrebalancer ça avec un album empreint de lutte sociale, donc forcément de gauche, avec Le Dernier Peste Noire. Capen revient ici en force après un split beaucoup plus mitigé. On a aussi droit à un album acoustique, mais même si les versions dessus sont très belles, j'ai même failli chialer quelques fois, me retrouver avec au final seulement 4 titres... Autant sortir un 10 pouces dans ce cas-là. Et pour ceux qui n'assument pas d'aimer Peste Noire, il y a le dernier Unfell. Même si, bon, moi je trouve, surtout sur cet album, que c'est plus une copie de Son of Fur.
D'ailleurs, je crois bien que c'est la toute première fois que je vois des Suisses qui se rêvent d'être français. Il y a des albums, on tombe dessus par hasard, au détour de la lecture automatique ou comme ici des recommandations YouTube. D'abord, l'œil attiré par une belle pochette et paf, on est soufflé par la puissance du truc. Eh bien, Calvaire de Ferritarium est de cela. Puis, réflexe normal, quand tu tombes sur pareille tuerie, tu cours acheter ça. Et bim, tu te rends compte que quelques mois après, c'est déjà trop tard. Dans le genre pochette qui fait envie, on retrouve celle de Menschenmühle des Allemands de Canonfernfieber, qui, sous un mélange de blagues et nous parle de la Première Guerre mondiale. Dans le même genre, enfin surtout au niveau du thème général, on a bien eu le nouvel album de 1914. Mais pour le coup, l'album des Allemands m'a bien plus convaincu. Et je dis même pas ça parce que sur leur photo de promo, ils ont un putain de Terre-Neuve. Bon, l'histoire c'est bien, perso j'adore ça, mais en géographie aussi j'avais de bonnes notes à l'école. On passe donc à cette matière avec Aurillac et son terre brûlée focalisée sur l'Auvergne. On reste sur la thématique locale, mais cette fois on file en Anjou avec Au fleuve de Loire d'Anternoz. Album que j'aurais tout de même préféré voir sortir un an avant, à l'époque où j'étais encore dans la région. Comme ça, lorsque je passais encore tous les jours devant le château des Ducs d'Anjou, ça m'aurait fait une bonne ambiance. Encore une découverte avec le groupe K Amonka, mais avec des types qui sont pas nés de la dernière pluie car on trouve dedans 3 anciens Crystallium. Donc on part sur la même base que le groupe culte lyonnais, mais avec un peu plus de variation car ça n'hésite pas à baisser le tempo pour donner un black metal beaucoup plus écorché. Et voilà pour ce petit top, qui ne fut pas facile à faire d'ailleurs, tant cette année on a eu d'excellents albums, et j'ai pas pu tout mettre. Et pour finir, je vais sortir mon hit de l'année, qui est sans contestation possible, Pump It d'Eskimo Callboy.
putain, si un jour m'avait dit que je parlerais de ce machin en bien. D'ailleurs, je vous laisse avec ça, en espérant une année 2022 aussi qualitative en termes de sortie d'albums et enfin un vrai retour des consoles.